Bonjour les amis. Alors ce matin, j'avais envie de vous parler de Vénus. Parce que Vénus est entrée en Taureau le 16 mars. Elle y reste jusqu'au 11 avril. Et c'est vraiment une très belle planète qui va nous procurer une énergie puissante. Donc j'avais envie de vous le faire signe par signe. Alors pour les béliers ou les ascendants béliers, c'est très bon parce qu'elle se situe en maison 2. Alors là, vous allez avoir une rentrée d'argent, une satisfaction. Vraiment, vous me le direz, c'est bon. Après, pour les taureaux et les ascendants taureaux, alors là, elle est en maison 1. Elle est très puissante, c'est une évolution de la personnalité. Vraiment, après ce passage, vous serez plus le même. Bon, elle est en dissonance avec Pluton. Et donc, peut-être il vous faudra abandonner quelque chose pour obtenir autre chose. Mais c'est un sacré coup de pouce. De toute façon, ça sera positif. Après, pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, elle est en maison 12. Alors là, c'est le passé qui revient. Un ami, coucou me revoilou. Pour les cancers et les ascendants cancer, elle est en maison 11. Alors, c'est les relations, les amis, la table est ouverte. Pour les lions et les ascendants lions, alors c'est la carrière, l'ambition. Vénus va vous donner un coup de pouce pour votre position sociale. Pour les vierges et les ascendants vierges, alors elle est en maison 9. Là, c'est l'administration. Vous avez peut-être fait un dossier, fait une demande, quelque chose que vous n'espérez plus. Bonne nouvelle, Vénus est là, elle vous donne un coup de pouce et vous recevez la réponse positive. Pour les balances et ascendant balance, elle est en maison 8. Donc la maison 8, c'est la maison des crises et sûrement un problème financier. Eh bien, il va se résoudre. Pour les scorpions et ascendant scorpion, c'est la maison 7. Alors là, si vous êtes célibataire, c'est une rencontre. Et si vous êtes en couple, eh bien, vous serez amoureux de votre femme de nouveau. Pour les sagittaires et ascendants sagittaires, c'est la maison 6. La maison 6, c'est le travail et les besognes quotidiennes. Encore un coup de pouce. On vous trouve un travail où vous ferez tout ce que vous faites quotidiennement avec le cœur léger. Pour les Capricornes et ascendant Capricorne, elle est en maison 5. La maison 5, c'est les sentiments et la créativité. Alors là, dans la tête du Capricorne, il va y en avoir des idées. Il va y en avoir des idées pour faire des créations, des nouveautés. Le Capricorne va plus s'arrêter de penser. Pour les Verseaux, c'est en maison 4. Alors là, c'est dans la maison. Ne me démontez pas tout, mes chers amis Verseaux. Et vous allez avoir envie de renouveau, surtout pour la maison et la famille. Et pour les Poissons, c'est en maison 3. Alors là, c'est la communication, la créativité, la compassion. La petite ampoule mère Teresa va se mettre à clignoter. Voilà, j'avais envie de vous faire partager ça parce que c'est un très bel aspect et c'est assez rare d'avoir des si bonnes nouvelles dans le ciel. Bisous à tous!